L'actualité, c'est aussi l'inquiétude autour de ce transfèrement annoncé de Mohamed Amra. Le criminel va être sorti de sa prison à Condé-sur-Sarthe pour venir sur Paris et être interrogé sur son évasion sanglante il y a plus d'1 an. Lors d'un transfert, justement, 2 agents pénitentiaires avaient été tués. Cela provoque la colère de la profession. D'autres options n'auraient-elles pas pu être retenues? Lise Cloy, Antoine Silberman et Raphaël Maillochon. En février, il était arrivé par hélicoptère, directement dans la prison de Condé-sur-Sarthe. La semaine prochaine, Mohamed Amra en sera extrait pour rencontrer un juge d'instruction. Comment? Avec quel risque? Son évasion en mai 2024 avait coûté la vie à 2 agents. Son transfèrement provoque l'incompréhension des familles de victimes. C'est un malheur pour l'administration pénitentiaire et les familles. Ça me fait du mal de voir cet individu ressortir et éventuellement qui pourrait trouver encore une partie pour s'évader. Ça mérite, oui, ça mérite. C'est justement ce que redoutent les syndicats pénitentiaires. Une nouvelle tentative d'évasion. C'est de la colère et vraiment un sentiment d'incompréhension et de trahison. On fait faire parcourir des détenus des centaines de kilomètres, c'est-à-dire des escortes qui coûtent beaucoup d'argent, pour certains qui mettent en insécurité les personnels pour une présentation de quelques minutes devant un magistrat. Quel sera le niveau de sécurité? Tous les moyens seront mis en œuvre pour éviter tout incident, selon le ministère de l'Intérieur. L'ennemi public numéro 1 sera escorté par le GIGN et des tireurs d'élite. De la prison jusqu'au tribunal de Paris, il devra parcourir près de 390 km aller-retour. Les fera-t-il par les airs avec un hélicoptère ou par la route? Sur l'itinéraire, les lieux d'embuscade sont nombreux. Le convoi sera sans doute similaire à celui de février dernier, plusieurs voitures blindées. Existe-t-il des alternatives? Oui, le juge pourrait se déplacer jusqu'à sa cellule. Contacté, le ministère de l'Intérieur s'étonne d'ailleurs qu'il ne l'ait pas décidé. Autre option, la visioconférence depuis la prison que le détenu peut refuser. À l'avenir, il n'aura plus ce choix. La loi narcotrafic qui va rentrer en vigueur au mois de juin, j'attends la décision du Conseil constitutionnel, permettra demain de le faire en visio et empêchera peut-être pour la plupart du temps ces efforts d'argent déployés pour ce monsieur qui ne mérite pas. Selon l'avocat de Mohamed Amra, à ce stade, aucun interrogatoire à distance n'a été proposé à son client.